Donc me revoilà pour une petite vidéo. Donc alors aujourd'hui je vais rien vous montrer en création. Par contre voilà, je viens pour vous parler de ma petite entreprise car j'ai créé il y a quelques semaines donc ma petite oui voilà ma petite entreprise. Donc elle s'appelle Les Deux Ailes en référence à ma région car j'habite dans les Deux-Sèvres. Donc voilà pour le petit jeu de mots que j'ai trouvé très sympa. Euh, donc voilà, en fait je fais des créations donc personnalisées pour n'importe quelle occasion, que ce soit mariage, baptême, naissance, ou ensuite après je fais aussi ce qui est plus simple et pour tout le monde, donc des cartes, des marque-pages, etc. Donc voilà, donc pour me faire connaître, je fais cette petite vidéo. Donc je vous mettrai les liens de mes différents sites. Alors j'ai un site vitrine qu'on appelle, où il y a une galerie où on montre vraiment toutes mes créations. Ensuite, je mettrai le lien de ma boutique sur Little Market. Et je mettrai aussi le lien, donc bah, le plus important, car aujourd'hui on sait que c'est beaucoup les réseaux sociaux qui fonctionnent. Donc ma page Facebook, que j'aimerais bien sûr que vous alliez voir, et que si vous aimez, que vous likez, et pourquoi pas aussi, le plus important, la partager pour que j'ai le plus de visibilité possible. Alors donc je vais vous montrer justement quelques créations pour vous montrer exactement ce que je fais. Donc nous allons partir sur des cartes. Donc les cartes, c'est ce que je fais pour tout le monde. Donc voilà. Donc alors celle-ci, c'est la dernière que je viens de créer. C'est une carte shaker box. Donc vous voyez, c'est l'intérieur. Si vous secouez, voilà, il y a des petits embellissements qui bougent à l'intérieur. Donc voilà, très sympa, très original. Donc il y a ce style de carte. Je vais vous en montrer plusieurs. Celle-ci, voilà, dans un style voilà, un peu plus aussi féminin, avec ces papiers géométriques qui sont très tendance en ce moment. Donc une carte pour un anniversaire. Ensuite, celle-ci, une carte un petit peu plus flashy, voilà, plus clean, mais qui fait aussi son effet. Alors ça, j'avais fait deux cartes pour la fête des mères. Celle-ci avec ses jolies découpes feuillage. Ensuite celle-ci, parée de rose et de doré. Voilà, le petit cœur a été embossé à chaud avec une couleur donc justement or. Et voilà, celle-ci avec un petit fond aquarellé. Voilà, avec son petit nœud. Voilà. Donc voilà pour les cartes. Donc bien sûr, il y en a d'autres, quoi, mais je vous montre juste un petit aperçu. Alors ensuite, j'ai créé des marque-pages. Voilà. Un bleu. Un rose. Un jaune, un peu plus, on va dire, grunge, par rapport à son fond et ses tampons. Un autre. Destination, voilà, pour voyager en lisant, c'est qu'à de le dire, avec un magnifique fond aussi. Alors bien sûr, tout est fait main, hein. Et le dernier, voilà. Donc c'est vraiment des jolis marque-pages, voilà, qui sont uniques parce que bien sûr, je les fais une fois et voilà, je les refais pas deux fois. Donc c'est ça que moi que je trouve bien, c'est que voilà, on a son marque-page et on sait qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui l'a. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous montrer aussi une petite pochette cadeau. Voilà, une petite pochette cadeau. Voilà, là c'est pour un anniversaire. Donc c'est vrai qu'on peut le décliner pour une autre occasion, hein, que ce soit pour une retraite ou autre. Alors celle-ci, elle est un peu fun.
Voilà, alors ça c'est un fond qui a été fait avec la technique de la mousse à raser. Donc j'avais fait une vidéo sur cette technique-là, donc vous la retrouverez bien sûr sur, sur mon compte. Donc vous voyez, alors hop, si je l'ouvre, hop, voilà l'intérieur. Et donc là, vous y glissez, voilà, soit un billet de concert, de spectacle, ou pourquoi pas un chèque, hein, ou des petits billets. Voilà, donc une petite carte cadeau, voilà, très sympathique, qui change, voilà, que de mettre un chèque ou un billet dans une enveloppe toute blanche, toute simple. Ça, c'est quand même beaucoup plus sympa. Alors, donc je vais passer maintenant à ce que je suis en train de faire actuellement. Donc je suis vraiment basée beaucoup sur les mariages. Donc j'avais fait un livre d'or qui a été vendu aussitôt. Ça a été mon premier, donc j'étais super ravie. Donc je pourrais évidemment pas vous le montrer aujourd'hui car il est vendu et donc expédié. Mais vous pourrez l'apercevoir, excusez-moi, sur ma galerie. Donc je vais vous en montrer un autre qui lui est un peu plus moderne parce que l'autre, on va dire, était peut-être un peu plus classique. Donc j'ai voulu partir sur un livre d'or un peu plus moderne. Alors voilà, donc j'ai pas collé les étiquettes, les embellissements pour le moment, donc voilà, je vais pas trop le bouger pour le montrer quand même. Voilà, donc vous voyez, de couleur rouge, noir et craft, avec son petit nœud sur le côté. Et donc quand je l'ouvre, alors oui, comme je vous ai dit, je n'ai pas collé, donc hop, j'ai pas envie de tout abîmer, hop. Et donc quand je l'ouvre, voilà. Donc là, il y a une découpe cœur qui a été faite à la Big Shot dans une matière de mousse de feutrine rouge. Voilà, ça c'est vraiment une magnifique découpe. Et donc voilà, après la première page avec les prénoms des mariés. Donc bien sûr que je personnalise à chaque fois. Voilà, et donc après, petit livre d'or avec son petit tampon pour les invités. Donc voilà, avec des pages blanches, voilà, d'un grammage assez épais. Hop, voilà. Et donc à la fin, il y avait bien sûr cette petite étiquette expression de notre amour. Voilà, que je collerai pour le finaliser. Et donc c'est vrai que c'est un petit livre d'or moderne, car bien sûr c'est un genre de cahier, donc c'est vrai très original et qui peut changer des livres d'or très classiques qu'on voit, même si je ne suis bien sûr pas contre. Donc voilà. Et pour finir, alors là je vais vous montrer un livre d'or qui n'est pas un livre. Voilà, j'ai voulu partir sur quelque chose vraiment de très très original pour changer. Donc je vous montre tout de suite. Hop. Hop. Alors, je vais bouger un petit peu tout ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, c'est une boîte. Alors bien sûr, pareil, elle n'est pas finie. Enfin, elle est finie. Mais je n'ai pas collé ces deux petits embellissements. Vous voyez la petite flûte de champ, c'est qu'à de le dire. Et la grosse fleur. Alors, je les ai pas... je sais pas si vous voyez bien. Hop. Je sais pas si... oui, je les ai pas collés, je voulais vous dire. Car bien sûr, quand je vais l'expédier, vous voyez bien que la flûte de champagne, elle dépasse de la boîte. Donc j'ai peur que ça la torde, ainsi que cette magnifique fleur. Donc c'est vrai que je préfère ne pas les coller pour l'envoi. Donc sinon, si vous voyez bien, je vais les enlever vu que je vous ai expliqué. Voilà, donc une petite boîte toute simple. Alors vous voyez, ça fait un cadre, donc on pourra mettre la photo des mariés. Alors, je trouve que c'est une super idée. Alors un petit nœud aussi que j'ai fait à la découpe, mais avec la machine la Cameo. Voilà, j'ai incrusté des petites paillettes. Donc j'ai peint aussi la boîte de couleur or. Alors je ne sais pas si on voit très très bien. Voilà, les petits détails. Alors
un petit ruban dentelle, après pareil avec des petites étiquettes et des petits sequins vraiment sur l'amour, sur le bonheur. Voilà, donc comme je vous disais, avec sa petite fleur et sa petite coupe de champagne. Alors moi je trouve ça vraiment mais sublime. Et hop, voilà. Donc j'ai créé aussi la petite boîte à côté parce que bien sûr un livre d'or, c'est pourquoi? C'est pour que les invités voilà, marquent une petite attention pour vous. Donc s'il n'y a pas de petite carte, ça va pas le faire. Donc en fait le principe c'est voilà, c'est qu'il y a des petites cartes. Les invités écrivent leurs petits mots sur la petite carte et voilà, la mettent dans la boîte. Moi je trouve ça super car à la fin du mariage, eh bien voilà, les mariés ils ont cette petite boîte qui est vraiment très jolie en décoration à mettre voilà dans leur salon ou dans leur chambre et voilà, ils ont tous leurs souvenirs qui sont voilà dans ce petit écrin, c'est qu'à de le dire. Moi je trouve ça vraiment une superbe idée. Ça change du livre qu'on a l'habitude, c'est vrai, de voir. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Et donc pour finir, hop, alors on enlève ça. Voilà. Alors pour finir, je vais vous montrer quelque chose que je n'ai pas encore mis en vente, que je suis en train de créer actuellement. Alors voilà, c'est vous savez qu'il existe les petits coussins pour les alliances. Et bien moi j'ai voulu partir aussi sur ça, sauf que j'ai voulu détourner voilà le coussin parce que le coussin c'est pareil, c'est très classique. Donc moi, je ne suis pas très classique, je suis très originale, très moderne. Donc voilà, je vais vous montrer en exclusivité, c'est qu'à de le dire, ce que je suis en train de, ce que j'ai réalisé. Alors, hop, j'enlève les petites pinces. Je vais pas enlever ça. Alors c'est pas tout à fait fini parce que justement, voilà, c'est en exclusivité, donc je vais faire les finitions à la suite. Donc voilà, alors c'est un tambour à broder donc avec du tissu, une toile que j'ai bien sûr passé 2 couches de gesso dessus pour que après quand je mette un peu de peinture dessus, que ça traverse pas trop. Donc voilà, alors comme vous voyez, très moderne. Et là, 2 petits crochets très rigolos, excusez-moi, faits avec du fil. Et donc voilà, les personnes mettent leurs alliances sur les petits crochets. Donc on a essayé, on a testé, ça fonctionne bien. Il n'y a que l'alliance de l'homme, bien sûr, vu qu'elle est beaucoup plus grosse que celle de la femme. Donc bien sûr, après, il n'y a pas de souci. Hop, on bouge juste le crochet pour que l'alliance passe bien et tout fonctionne. Donc en plus très pratique parce que comme ça, voilà, les mariés prennent l'alliance sans complication parce qu'on sait très bien que dans ces moments-là, on est toujours un petit peu stressé, donc on tremble. Donc là, il n'y a pas de nœud à défaire, rien du tout. On prend l'alliance et voilà. Donc toujours pareil dans les tons de or et de noir. Donc en ce moment, je suis très dans cette tendance-là. Ensuite, je trouve que pour un mariage, c'est très joli. Donc voilà. Donc ça, c'était en exclusivité. Je ne l'ai pas encore mis en vente. Donc voilà, donc si ça vous plaît, eh ben, j'espère que vous irez visiter mes liens. Alors surtout celui-là de Facebook, comme je vous disais, car c'est vrai que c'est là où on peut liker et partager pour avoir beaucoup plus de visibilité. Donc je compte sur vous. Voilà, bon ben je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Ciao!